Salut à tous, c'est Biloulette et on se retrouve pour un nouveau canapé. Canapé que vous attendez, je sais, depuis longtemps, puisque c'est le canapé de Pierre. Salut Pierre, Salut Milou. comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, écoute, je suis bien contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un canapé et là, je reçois quelqu'un de prestige, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Non, mais je suis ravie, ceci dit, de te recevoir parce qu'on se connaissait pas du tout, tous les deux. Hein, on a Non, été, effectivement, on s'était jamais parlé pour l'instant. voilà, on a été mis en rapport par Wolfegon et Aznet. Tout à fait. Mais effectivement, on se connaissait pas. Donc, bah, écoute, moi, c'est un plaisir de te recevoir. Et comme ça, je vais te découvrir un petit peu plus en même temps que nos auditeurs. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas et Pierre, je pense qu'ils sont pas nombreux, mais bon, on ne sait jamais. Déjà, on va dire que tu es connu pour être le pro de la redstone sur Minecraft. Je pense que déjà, Ouais, c'est bon, ma réputation de base, oui, voilà, effectivement. c'est ça. Ton truc de base, c'est vraiment ça. Et on va dire que, voilà. Enfin, moi, tous les commentaires que j'ai pu voir, parce que moi, je suis une quiche en redstone, à chaque fois, on me disait, mais il faut que tu ailles voir la chaîne des pierres, tout ça. Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'est la base, mais on développera un petit peu après, bien entendu, tu fais d'autres choses. Tu as donc une chaîne YouTube de 285 000 abonnés. T'es Euh, au on courant des chiffres du jour, je vois ça. Ouais, bah oui, oui, j'essaie de me tenir au courant quand même. Et on va dire ascension fulgurante, parce que tu as démarré ta chaîne il y a peu en fait. Ouais, il y a un petit peu plus d'un an. Donc, Donc, ouais, v'là c'est monté l'ascension, quoi. très, très, très vite. Ouais. Ah oui, oui, c'est surtout que j'y étais allé il y a pas très longtemps, tu devais être à 200, 200 000, Ah, là, 285 000, ça, ça c'est rigole pas. Donc c'est beaucoup. ascension très, 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 très forte. Excuse-moi, je sens que je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, je disais juste que oui, effectivement, au bout d'un moment, les chiffres, on se rend plus trop compte parce que ça monte, ça monte, ça monte, et bon, Oui, on non, fait c'est plus. vrai. Puis c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose dans l'absolu, mais Forcément. quand même, te concernant, on peut dire que voilà, c'est une chaîne qui a monté plus que rapidement, quoi. Ouais, très rapidement, et Ouais, plus ouais. que ce que j'aurais jamais pensé, donc. Bah ouais, c'est vrai que bon, moi j'ai pas autant d'abonnés que toi, mais on en est tous là. Les premières fois qu'on balance des vidéos, on s'attend à voir que les copains qui viennent les voir. Donc, euh, donc effectivement, voilà. Donc on va dire que tu fais partie des grosses chaînes Minecraft en l'occurrence. Donc tu as également une page Facebook, un Twitter et un site qui a l'air d'être plus ou moins en construction. Ouais, le site, en fait, j'avais fait ça, bon, déjà à l'époque pour éviter le cybersquatting, et puis juste de quoi proposer deux trois liens, mais je me suis jamais penché dessus plus que ça, et en ce moment, je suis en train de le refaire pour qu'il soit justement un peu plus complet que... Parce qu'il y a vraiment deux liens, quoi, sur le Oui, c'est ça, site, il ouais. y a rien Quand je d'autre. suis allée dessus, je me suis dit, ah tiens, il a l'air d'être un peu en construction le site. Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, voilà, sinon, après, les réseaux sociaux, c'est plus simple pour diffuser des actualités sur la chaîne, discuter, quoi. Oui, c'est clair, ouais, ça permet de discuter beaucoup plus facilement que sur la chaîne avec les commentaires où c'est quand même pas simple. Tout à fait. Et puis il y a plus de visibilité. Oui, ouais, Enfin, ouais, quand tu réponds à quelqu'un, tout le monde peut le voir, donc c'est plus simple que sur les commentaires. ouais, ouais, tout à fait. Et alors ton site, tu prévois d'en faire quelque chose de particulier ou pour l'instant ça reste encore un truc que tu as ouvert comme ça mais dont tu t'occuperas plus tard? Ben ouais, je suis en train de le refaire en ce moment, mais disons que ça sera plus si tu veux, une vitrine pour allier, pour rassembler un peu tout. C'est-à-dire faire les choses que YouTube me permet pas, par exemple, sur ma chaîne, surtout depuis le nouveau design. Oui, oh, m'en parle Et pas. puis voilà, exactement. Et puis ouais, quelques petits trucs à droite à gauche. Donc c'est plus pour centraliser. Après, je compte pas en faire un truc énorme. Oui, Et ça donc sera ça va être un petit peu comme ce que moi j'ai, c'est-à-dire pour regrouper tout ce que tu fais en voilà, tout fait à sur fait, une même plateforme, quoi. tout à fait. Et puis ça sera pas forcément un lieu. Ça sera plus quelque chose en lecture qu'en action, parce que je peux pas commencer à ouvrir un forum et tout déjà que c'est galère à gérer tout ce qui est com sur YouTube. Donc voilà, tout à fait. Ça sera D'accord. plus ça. J'entends un léger accent, je me trompe ou... Du sud? Non? Ouais. Ouais, bah, je suis originaire de. J'ai passé toute mon enfance du côté de. Je suis né à Marseille, je suis resté que 3 ans à Marseille, et après j'ai fait toute mon enfance du côté de Nice. D'accord, c'est ça. Donc j'entends un G- léger Généralement, accent.
Ça s'entend quand je dis rose et C'est ça, pause, quelque chose. C'est les O. c'est Léo et quelque chose. Voilà. C'est quelque chose. Donc, alors, vu ce que tu avais l'air de dire, tiens, on peut aborder 2 minutes le sujet des nouvelles chaînes YouTube, alors t'en penses quoi? Le nouveau design, oh. Bah, il y a des trucs bien, mais il y a beaucoup de trucs qu'on a perdus et qui sont Ouais, dommages. ouais. Les trucs qui sont bien, honnêtement, j'aime bien le fait que sur la page, déjà qu'il y ait une vidéo à part pour ceux qui sont pas abonnés. Oui, ça c'est pas mal, c'est vrai. Mm, Ça, c'est pas mal. Ça permet de faire une vidéo présentation qui sera toujours là. mm. Et le fait qu'on puisse, enfin, on pouvait le faire avant, mais pas de la même façon, bien classer les playlists, etc. C'est pas trop mal. Après, ce que je regrette vraiment, c'est d'une part, on a perdu un peu ce qui faisait là. Ce qui était bien avant, c'est qu'on avait vraiment une chaîne totalement personnalisée, Bah quoi. oui, le fond de chaîne. Voilà, on Ouais. arrivait sur une page, on avait l'impression que qu'on n'était pas sur YouTube, mais presque sur le site de quelqu'un, quoi. Mm. Ça faisait vraiment une personnalisation, ce qu'on a totalement perdu. Mais bon, je pense que ça, de toute façon, YouTube, c'était dans leur intérêt de C'est ça, rajouter c'était le but, je crois aussi. plein de liens à côté. Ce que je regrette vraiment le plus, c'est cette histoire de bannière où avant on pouvait mettre beaucoup de liens, tout ce qu'on Ouais, voulait à n'importe quel endroit sur la bannière. C'est plus possible. ouais. Et en plus, dans les liens qu'on peut mettre, on peut mettre les réseaux sociaux évidemment, mais on peut ne mettre qu'un seul lien en avant. Et ça, c'est bien dommage parce qu'il y aurait plein de liens à foutre. Ouais, c'est Et vrai. ça, c'est ouais, c'est un petit peu gênant. Après, bon, pour le reste, Bon, le à c'est propos est pas mal, je trouve. ouais, ouais, les groupements comme ça C'est assez sont clair. Moi, je la trouve finalement assez claire ouais, tout à fait. de Mais ce point de bon, après, vue-là. c'est une question d'habitude, hein, on s'y habitue. Le truc que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi ils nous ont enlevé le centrage des pages. Parce que quand on est sur un écran relativement grand, on a tout qui Ouais, est décalé sur la partie gauche. ouais, ouais. Mais bon, après, pour le reste, Bah, ils disons. doivent s'imaginer qu'on est tous en double écran avec des super grands écrans. Bah non, justement, avec les grands écrans, le problème, c'est que t'as tout qui est collé à gauche. Bah, Moi, c'est ça, oui, c'est le. Ah oui, ah oui, non, avec les grands écrans, c'est collé à gauche. je Ah, préférais que ce soit bien centré comme avant, bah c'était oui, joli. oui, ouais, 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 c'est vrai. Enfin bon, on s'y fait. Après, tout est une question d'habitude, hein. Puis bon, de toute façon, on n'a pas le choix. En Non, même de temps. toute façon, nous n'avons pas le choix là-dessus, donc et c'est pas les choses les plus embêtantes de chez YouTube, donc bon. Oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, à partir de quand, toi, tu as eu envie de te lancer dans les vidéos et dans YouTube? Ben au départ en fait, ça a commencé c'était quoi? Quand j'étais sur un serveur il y a un peu plus d'un an, hein, c'était il y a un an et demi. Ouais. J'étais sur un serveur sympa avec des potes, enfin rien de très gros, hein, on va dire. Et j'ai voulu commencer à tâtonner un peu la redstone parce que je connaissais pas du tout cette partie-là. Et donc je me suis construit une super Batcave avec plein de mécanismes que pour la plupart en fait c'est des mécanismes que j'ai repris et justement en regardant des vidéos sur YouTube, c'est là que j'ai découvert la puissance de YouTube, on va dire. Ouais. Et puis au bout d'un moment, les gars sur le serveur m'ont dit ouais, ça serait cool que tu en fasses une vidéo pour la montrer quoi. Ça serait sympa et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et quand j'ai fait cette vidéo là, elle a été repérée un peu notamment par les sites de communautés françaises comme What the Craft et Minecraft.fr. Mhm. Et du coup, ça m'a fait pour une première vidéo un gros tremplin, quoi. La première vidéo qui sort, tu te retrouves, t'es passé au Diamond Stuff, tu te retrouves avec 7-8 000 vues dessus, c'est énorme, quoi. Oui, c'est clair. Et ça m'a ramené un petit pool de 150 abonnés environ, Mhm. c'est eux qui m'ont dit, ouais, on a vu tes trucs, tu devrais faire un petit let's play orienté Redstone, parce que justement, il n'y en a pas trop en France, et d'expliquer comment ça marche aux gens. Donc j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, ça a plutôt bien marché. Mais bon, au départ, tu vois, je suis vraiment pas parti dans l'idée, je vais aller sur YouTube pour faire des vidéos. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu devrais en faire une vidéo. Je fais, bon, pourquoi pas, histoire de le partager. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. D'accord. Et je suppose que le premier let's play que tu as fait, ça doit être le let's play mécanique? Voilà, c'est C'est ça, hein, celui que puisque qui épisode arrive, 99, j'ai vu. qui arrive bientôt au centième épisode. C'est Putain, tout à fait ça. putain, on va Donc, t'appeler le Bob Lennon de la Redstone. voilà, presque aussi long que le Skyrim de. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est la série qui est toujours en cours. Ça a toujours été ma série principale, même si c'est celle qui demande presque le plus de travail, donc c'est pas la plus régulière. Ouais. Elle, Euh, elle tourne à combien de fois au, par mois à peu près? au tout début, j'étais
j'étais à 2 épisodes par semaine. Quand ma chaîne commençait à se développer, que je suis parti sur d'autres séries à côté, parce qu'à l'époque je travaillais encore, je Mhm. suis resté à 1 épisode par semaine. Et bah, depuis peu, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté mon travail et que je suis à plein temps. J'essaye de revenir à 2 épisodes par semaine, mais c'est comme toujours, je me dis, bon, c'est bien de faire 2 épisodes par semaine, parce qu'en plus j'aime bien faire ça, mais si à un moment j'ai un épisode qui me demande plus de temps, plus de travail, c'est pas grave, il y en aura qu'un cette semaine-là, l'important c'est que l'épisode soit bien, quoi. D'accord, donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui tu ne fais plus que ça. Ouais, je suis à plein temps sur YouTube. D'accord. Et donc tu en vis, je suppose. Tout à fait, ouais. Et alors par rapport à ça, tu dois savoir, d'ailleurs je sais que tu le sais puisque je l'ai lu dans une de tes interviews, euh, tu sais que sur YouTube, il y a pas mal de gens qui vivent assez mal le fait qu'on soit un certain nombre comme ça à gagner notre vie sur Ouais, YouTube. c'est toujours le sujet Ouais, de l'argent. Mais bon, ça commence à se délier un petit peu quand même. Mais après, le souci, c'est plus par rapport au fait que on a une communauté qui est jeune. tout à fait. Et pour eux, la notion d'argent est plus une notion. J'en parlais encore Abstraite. avec Fanta tout à l'heure. Pour eux, ouais, c'est plus une notion d'argent de poche. Euh, Pas une notion enfin, de travail, quoi, tout à fait. Après, c'est comme tout, hein, quand on est viewer, on voit les vidéos, on voit le fun sur les vidéos multi, etc. On voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, on voit pas forcément les inconvénients, parce que il y a des choses qui sont des fois chiantes à faire. Il n'empêche, ça Tu peux reste quand même. développer? Ben, pour le principal, c'est gestion quand même que ce soit les commentaires, les MP, les trucs comme ça, parce qu'il y a des fois, tu t'arraches les cheveux. Bon, ça, je crois que tout youtubeur qui se respecte est passé par là, mais ça fait partie des choses. Et puis, on a aussi des, des contraintes qui nous sont imposées parfois, par exemple sur YouTube, sur des trucs qui nous emmerdent. Euh, mais bon, c'est le côté un peu négatif, mais dans l'ensemble, quand même, c'est vrai que c'est un boulot, si on peut dire, plaisant. Mais ça demande beaucoup de travail. Et c'est ça qui est difficile aussi, je m'en rends compte maintenant que je suis passé à plein temps. Bon, déjà, quand j'avais mon travail à côté, c'était assez galère de concilier les deux, Oui, c'est clair. niveau temps. Mais je m'ai... Donc c'est pour ça que je suis parti aussi à plein temps, et puis parce que financièrement, c'était viable. Euh, et je me rends compte que maintenant, le plus difficile, c'est que le travail étant une passion, parfois, faut vraiment se mettre des limites. Et, euh, Ah et, oui, t'as s- vu et ça, se c'est... dire, Ouais, j'arrive à 18-19 heures à la fin de la journée, il faut que j'arrête et que ouais. je prenne du temps pour moi parce que on sait que c'est un travail, on passe ses journées dessus parce que voilà, c'est le boulot, c'est ce qui fait rentrer l'argent, etc. On aime ça. Et j'ai un appel, c'est pas grave, on va le laisser couler. Euh, Hop, je mets sur vibreur, comme en réunion. Et donc, malgré ça, on y passe trop de temps presque. Donc, ça, c'est le plus difficile à concilier, je pense. Bah, déjà, c'est tout le souci des boulots à domicile. Mm. Déjà, c'est que c'est vrai que quand tu bosses dans une entreprise en dehors de chez toi, bah, de fait, il y a un moment où tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, même si en fonction des postes que tu as, tu laisses pas forcément ton boulot justement au boulot, en revanche, quand tu es chez toi, ben, arrive le temps pour toi et où bien souvent tu bosses pas quoi. Alors soit tu t'occupes de ta famille, de ta femme, de tes passions, etc. Alors que là, le fait de bosser de chez soi, et ben dans l'absolu, on est tout le temps dans la capacité de répondre à des commentaires, d'aller sur Skype, etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué Mm. Ouais, de... et puis, le fait que ce soit une passion, en Bah oui, plus, bien sûr. même si c'est important quand même de faire des choses à côté, parce que sinon tu finis par devenir fou. Ah ouais. Mais moi je sais que j'ai été obligée d'être drastique, c'est-à-dire que je finis par fermer Skype, passer une certaine heure, et par fermer toutes les fenêtres qui concernent ma chaîne, quoi, parce que sinon je passe ma vie dessus, quoi, en fait. Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais, je me suis dit, bon, stop. Comme en Ouais. plus, moi j'ai une petite fille, donc c'est important que j'ai du temps pour elle et tout. Donc j'arrivais à coordonner les trucs quand je l'avais, parce que je l'ai qu'une semaine sur deux. Mais les semaines où je l'avais pas, mais c'était la misère, je bossais 18 heures par jour, quoi.
j'étais dessus tout le temps. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, c'est bon, quoi. Faut que tu aies aussi une vie privée. Faut que, enfin, voilà, faut qu'il se passe Ouais, d'autres tout à choses fait. dans ta vie, quoi. Faut pas s'enfermer C'est ça. totalement là-dedans, quoi. Ça, c'est important. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, pour arriver à me sortir de ça, il a fallu que je te dis que je me force à Mm. fermer les trucs parce que sinon, c'est mort, Tout à quoi. fait, ouais, ouais, faut s'imposer des choses. Bon, après, comme je disais, c'est pas non plus déplaisant, hein. Ah bah non, c'est clair. C'est clair, C'est- c'est un super job, hein. Ah ouais, ça, c'est sûr que. Quand tu vois par rapport à d'autres boulots, de bosser à la chaîne, bosser chez McDo, livreur de pizza ou ce genre de truc. Ou même Bon, à partir du moment où tu fais un boulot qui te plaît pas. ouais, ouais. Parce que moi, j'ai mon boulot que j'ai quitté aussi, ça me plaisait plus du tout. Et Tu c'était faisais quoi presque. sans indiscrétion? Je suis développeur informatique à la base, ingénieur informatique. Et ça me plaisait au début, puis ça commençait à me plaire un peu moins avant que ma chaîne marche. J'envisageais déjà de partir. Et tu Et puis, développais quoi? Pas des jeux, je suppose, si ça te plaisait non, pas. ah non, sinon ça aurait été bien Bah ça. oui. Non, des applis web de gestion. Mais après, le problème n'était pas vraiment dans exactement ce que je faisais, mais plus la, f- la- c'est le monde de l'informatique, enfin du travail dans l'informatique est assez particulier. Et c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu, on va dire. Pas la façon dont c'est traité, mais bon, c'est particulier, quoi. D'accord. Donc du coup, t'es bien content d'avoir pu passer D'avoir eu cette opportunité, tout à fait. sur Alors ta là, chaîne. ça c'est clair. Et j'espère que ça durera longtemps. Eh ouais, bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, mais en tous les cas, t'es plutôt bien parti pour que ça dure. Alors après, moi j'ai 3 ans de recul sur la chaîne et c'est vrai que il faut savoir se renouveler parce que sinon tu le payes. Ça, c'est clair. Ça, Voilà, c'est et ça important. c'est pas toujours simple. Mm. C'est pas toujours simple, surtout quand on est beaucoup spécialisé dans Minecraft, parce que tout a été fait quasiment. Donc, Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Et puis il y a toujours des gens émergents qui peuvent arriver après. Mais bon, après, faut. Ouais, de toute façon, tu vis presque. Enfin, en tout cas, pour en ce qui me concerne, presque au jour le jour. Donc, ouais, 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 Et puis, de temps en temps, des idées viennent qui marchent très bien, d'autres moins bien. c'est ça. On fait avec, hein. Tu as de nouveaux projets à venir là, de prévus ou pas? Sur la chaîne? Ouais, Ouais, j'en ai un gros cet été. tu peux en Euh, parler ou c'est trop tôt? oui, je peux en parler parce que j'ai fait un trailer récemment. Bon, ce sera une série en solo, mais en fait, ce que je voulais faire pour cette série, bon, c'est un concept, c'est sur du hardcore en fait, donc ça a déjà été fait, mais là où je change un petit peu, c'est par rapport à la façon dont je le fais. Bon, ça, je peux pas en dire plus, parce que ça sera dans la série, Ouais, surprise, mais c'est quelque chose qui n'a pas été forcément fait. J'exploite en plus des nouveautés de Minecraft et ça peut être sympa. Il y a une notion un peu de tout le monde peut le faire. Donc, ouais. c'est plus là-dessus. Mais surtout, j'ai voulu faire cette série en fait parce que j'ai une réputation, c'est que je suis pas bon en montage. Ah, En montage vidéo, j'ai tendance à faire. Bah, étant donné que jusqu'à présent, je travaillais, mes montages, j'avais tendance à privilégier le fait de jouer et d'enregistrer plutôt que de passer du temps sur le montage mhm. vidéo. Ça restait secondaire. Donc, du coup, maintenant que je suis à plein temps, j'ai commencé à m'y intéresser plus. Et pour cette série, je vais essayer de faire beaucoup plus de choses au niveau du montage, ce que j'ai déjà fait pour le trailer, et voir un petit peu ce que ça donne, quoi. C'est un peu un test là-dessus. D'accord. Mais après, oui, ce sera une série qui durera pas. Enfin, je sais pas combien il y aura d'épisodes, mais ça sera pas une série aussi longue que ce que j'ai avec le Let's Play mécanique. Le let's play mécanique. Quoi qu'on sait jamais, remarque, quand on démarre, quand est-ce que ça va finir, mais Ouais, mais pour le coup, c'est pas aussi ouvert par rapport au concept de la série, c'est pas aussi ouvert que ce que tu as sur le Let's Play où ça reste un Let's Play et bah déjà avec si tu l'évolution de meurs, Minecraft. tu reviens, hein, ce qui n'est pas le cas Voilà, en... c'est pas le Voilà, cas en hardcore, c'est ça, tout à c'est fait, ça. ça peut être gênant, mais même sur le principe. Et puis il y a aussi une série qui avait été mise en pause actuellement, qui est sur Feed the Beast, et qui Ouais. devrait revenir cet été. Alors Et c'est ça, quoi c'est Feed the Beast? alors c'est une Minecraft, mais avec plein de modes, plutôt des modes industriels, Ouais. qui vont permettre C'est Et c'est pas pas mal Feed mon the Patrick, secteur. ça? Ouais, alors c'est Feed the Patrick, Ah, et d'accord. c'est le nom de la série, mais le launcher et le mode pack, ça s'appelle Feed the Beast en fait, c'est pour ça. Mais D'accord. effectivement, le nom de la série, c'est Feed the Patrick. D'accord. Qui n'a rien à voir avec Kill the Patrick. Euh,
Au niveau du contenu de la série, non. Par contre, au niveau des gens qu'on retrouve, oui, parce que sur Feed the Patrick, en fait, on a lancé ce let's play sur un serveur avec pas mal d'autres youtubeurs, Mhm. soit que je connaissais déjà, soit que j'ai connu après au fur et à mesure, que j'ai invité. Et sur Kill the Patrick, en fait, c'est ces mêmes youtubeurs, mais c'est du PVP, ça, on se tape tous dessus, en Ah, fait. c'est ça. Alors justement, je voulais que tu nous parles de Kill the Patrick. Donc c'est un truc de PVP. Ouais, c'est inspiré en fait des séries ultra hardcore Ouais, des Américains de chez Minecraft qui faisaient ça. On ouais. a repris un peu le même concept en changeant quelques petits trucs, en redéveloppant le plugin. Et puis en fait, tout simplement, on est sur une map fermée, donc avec des grosses clôtures. Et le but, c'est voilà, c'est de de survivre, d'être le dernier survivant. Donc ouais, il faut évidemment survivre et en allant tuer les autres, D'accord. sachant que c'est en hardcore, donc une fois que quelqu'un est tué, C'est ça. Moi, je tiens 3 secondes, quoi. Moi, géné- je spawn et pan, je suis morte. généralement, ouais, les mobs ont tendance à faire beaucoup de victimes. Donc c'est un mélange de PvE et de PvP, et ça marche très très bien. On a fait 2 saisons jusqu'à présent et qui ont eu en tout cas beaucoup beaucoup de succès. D'accord. Et donc, Feed the Beast, Mhm. explique-nous la différence, parce qu'apparemment, ça n'a rien à voir. C'est sur ton serveur avec plein de modes industriels et tout ça, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, c'est un let's play comme je fais sur le let's play mécanique, sauf que on est sur un Minecraft avec plein de modes, des modes, par exemple, qui rajoutent toute une nouvelle agriculture, des modes qui rajoutent des machines de haute technologie, des modes qui rajoutent les abeilles, par exemple. Tu peux faire énormément de choses avec les abeilles. Donc il y a plein de modes, hein. Il y en a au moins une trentaine, Ouais. ce qui fait que tu te retrouves avec un panel immense de choses que tu peux faire. Et c'est super sympa de découvrir ça. Des choses que le Minecraft, le Minecraft Vanilla, celui qu'on a l'habitude, le classique, Ne permet pas, bien sûr. ne permet pas de faire. Mais c'est un autre aspect dans le sens où euh, ce qui est bien aussi sur du Minecraft classique, c'est que des fois tu dois te torturer un peu l'esprit pour réussir à faire quelque chose parce que c'est complexe avec les outils que tu as. Alors que sur Feed the Beast, Feed the Patrick, ça devient tout de suite plus simple parce que tu as la machine qu'il faut pour. Mais par D'accord. contre, du coup, sur Feed the Patrick, tu peux faire des trucs absolument gigantesques. Tu as par exemple Computercraft qui revient en fait à créer des ordinateurs et des programmes à l'intérieur du jeu. Donc Oh, purée. c'est super sympa. Et c'est pas en hardcore, ça. Non, 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 le but c'est plus de construire des choses, d'interagir là-dessus. Non, il n'y a pas de combat vraiment. Et en plus, généralement sur Feed the Patrick, enfin Feed the Beast, je sais jamais quel mot employer. Parce qu'il y en a un, c'est le nom du truc, là, Feed c'est le the nom de la Beast, série. Patrick. Voilà. Mais généralement, tu meurs quasiment jamais des mobs parce que tu peux te créer des armures super puissantes et tout. Et arrivé à un moment, tu es presque invincible. Le but, c'est vraiment pas de combattre les mobs ou de se fighter, c'est plus construire des choses. Et donc là-dessus, t'invites des youtubeurs et chacun tourne sa propre série, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ah, C'est un d'accord. serveur qui est ouvert en permanence. Et au départ, on était trois. Il y avait Harry, Aznet et moi. Et Ouais. puis, on a invité des connaissances, des youtubeurs qu'on connaissait pas, mais enfin, pour lesquels on a trouvé le travail intéressant. Mhm. Et on a créé comme ça la communauté des Patrick au fur et à mesure. Et voilà. Donc, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut faire sa série dessus. Tout le monde n'est pas obligé de filmer, hein. Il n'y a que ceux qui veulent. Mais globalement, tout le monde filme à peu près, quoi. D'accord, c'est sympa, ça. C'est sympa. Tu as quel âge, Pierre? J'ai 26 ans. 26. D'accord. Et alors, t'as fait quel type d'études? On passe sur Ça- le mode perso. Je vais tout Voilà. savoir. J'ai fait études d'ingénieur, donc un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa Ouais. scientifique. Et puis 3 ans en école d'ingénieur. Ouf, la vache. Oui, donc en fait, t'en es sorti il y a pas si longtemps que ça. Ben ouais, j'en suis sorti. Bon, ça faisait là quand j'ai quitté mon boulot, ça fait quand même 4 ans que je Ah, travaille. quand même. D'accord. Mais ouais, ça fait pas bac plus 5, ça prend du temps. Oui, tu m'étonnes. Mais effectivement, j'ai eu le temps de voir un petit peu ce qu'était le monde du travail, mais ça fait pas non plus 10 ans que j'y suis, quoi. Donc, tu as fait une seule boîte ou tu en as fait plusieurs? J'ai fait qu'une seule boîte. Qu'une seule boîte pendant 4 ans. Mm. D'accord.
Et alors, je suppose que tu fais partie des gens qui aimaient l'école ou est-ce que c'était plus un choix où tu te forçais à y aller parce que tu voulais impérativement décrocher un diplôme et c'était parce que bon, il y a des gens que je connais qui font des études parce qu'ils adorent apprendre et qu'en fait, j'ai par exemple un pote à moi, il a choisi médecine parce que c'était à l'époque ce qu'il y avait de plus long. Et comme il adorait apprendre, voilà, il a fait Ah oui, médecine, moins par choix de boulot futur que par envie d'apprendre. Et ah puis oui, t'en as carrément. d'autres. Ouais, 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 c'est assez étonnant. C'est d'ailleurs au final un super toubib. Mais au départ, vraiment, il a fait médecine, pas du tout parce qu'il voulait être médecin, mais parce que c'était les études les plus longues. Ah ouais, Donc, c'est marrant ça. ouais, ouais, c'est assez drôle, mais il y en a pas mal en fait qui font ça comme ça. Donc, tu te situes toi plutôt sur un passionné de l'apprentissage ou alors tu as plutôt été assidu parce que tu voulais impérativement décrocher un diplôme? Ouais, c'est plutôt la deuxième option pour le diplôme, sachant que moi je suis à la base dans une famille d'ingénieurs, donc j'ai été un peu canalisé vers ce cursus-là. Je voulais m'orienter dans l'informatique, ça clairement, dans le développement. Ça, je le savais depuis le début, mais après, je suis allé dans tout ce qui est enfin, école d'ingénieur, plus poussé par mes parents, ce genre de choses. D'accord. Mais après, ouais, après, non, le plaisir d'apprendre, collège, lycée, ça, j'ai jamais eu trop de mal, donc c'était plutôt sympa. La prépa a fait un petit peu mal, mais je crois que je connais peu de gens qui me diront Pourquoi? que Qu'est-ce que c'est? c'est dur la prépa. Moralement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que bon, moi, j'ai pas du tout fait d'études, donc j'y connais rien. Une prépa, tu l'as fait tout seul chez toi ou tu vas quand même à des cours qui Non, t'aident à non, faire ta tu vas prépa? en cours, mais c'est extrêmement intense. La quantité de connaissances à emmagasiner en 2 ans et disons que la prépa, ça formate les gens à acquérir certaines méthodologies de travail, une certaine rapidité. Et disons, t'en apprends plus en 2 ans que presque en tout ton cursus scolaire avant, quoi. D'accord. Et c'est extrêmement intense. Moralement, c'est difficile parce que tu bosses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, t'as le temps de rien. Euh, T'as le temps de rien. On dit souvent que 2 ans de prépa, c'est 2 ans de ta vie que tu perds. Ouais, Mais qui te permettent derrière d'accéder à des choses que tu pourrais difficilement y accéder. Enfin, tu peux toujours y accéder d'une autre façon, mais c'est beaucoup plus difficile. d'accord. Et c'est 2 ans à faire. Bon, après, j'en garde pas des souvenirs trop mauvais parce qu'on était avec les potes. T'as beaucoup de soutien en prépa, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Chacun est solidaire, tout le monde s'entraide. Mais après, ouais, moralement, c'est difficile, hein. Oui, T'es puis je bien suppose content qu'une une fois fois que c'est que t'en derrière sors. toi, t'en vois les avantages et moins Bah, les inconvénients, alors que quand t'es dedans, t'as la tout tête à dans le fait. guidon. L'avantage, c'est que bon, il y a les concours à passer qui sont pas forcément simples, mais après, tu décroches quasiment à coup sûr une école d'ingénieur. Et puis, une fois que tu es dans l'école d'ingénieur, là, c'est les vacances, hein. Ça, à l'école d'ingénieur, c'est les vacances, Ah hein. ouais? Ah ouais, ouais. C'est plus la découverte de l'autonomie, parce que généralement, c'est loin de chez toi, donc forcément, tu vis tout seul. Des soirées, tu commences à être un peu plus âgé, donc Mhm. voilà, hein. Mais les Tu vas avoir cours. des coups avec les potes, tout ça. Exactement, ouais. Et puis les cours sont très légers quand tu sors de prépa. Puis généralement quand tu sors du prépa, tout ce que tu as envie c'est de prendre des vacances. Donc tu te fais plaisir et voilà, c'est plus sympa, c'est beaucoup plus pro les écoles d'ingénieurs et tu choisis un peu ce que tu veux faire. Donc c'est plus D'accord. sympa. Et alors, du coup, ce diplôme d'ingénieur, bon, toi, en sortant de là, tu as fait développeur, mais sinon, il te propose quelle possibilité de taf en dehors de ce que tu as choisi? À peu près tout. À partir du moment où je suis sorti d'une école d'ingénieur généraliste, donc Ah, d'accord, tu as fait ingénieur généraliste. à la base, ouais, c'est Télécom Sud Paris, donc c'est plus une école un peu orientée dans les télécoms, mais avec toutes les options que tu as, moi j'ai bossé dans l'info, j'aurais pu bosser dans les télécoms, j'aurais pu bosser dans la finance. Ah oui, Honnêtement, tu peux bosser. C'est comme tout, tu as l'étiquette ingénieur, donc généralement, c'est plus simple pour accéder à certains postes et après on te forme. Parce qu'il y a certaines boîtes qui veulent recruter. C'est très vrai en France encore. T'as, genre la boîte machin qui veut recruter tant d'ingénieurs d'école du groupe A, tant du groupe B, etc. Peu importe le titre de l'école, l'important c'est d'avoir des ingénieurs de cette école-là. Donc tout se fait par rapport au diplôme aujourd'hui.
Puis après, derrière, on te forme au boulot. Mais ouais, j'aurais pu faire pas tout ce que je voulais, mais beaucoup de choses, quoi. D'accord. Et tu as trouvé assez facilement du boulot en sortant de là ou t'as un peu galéré? Non, moi, j'ai eu aucun problème. J'ai eu un peu de chance parce que c'était quand même en 2009. Donc, on va pas Ah oui, dire que c'était donc la meilleure année. C'était en non, c'est clair, pleine plein milieu de la crise. crise. Ouais, Ouais, en plein milieu de la crise. Le secteur info n'était pas encore touché. Le secteur info a été touché. D'abord, tu sais, tu as eu tout ce qui est secteur automobile, tout ce qui est plus de la pure industrie. Les services ont été touchés dans un deuxième temps par répercussion et on a plus senti à partir de 2011 pour l'informatique. d'accord. Mais moi, j'ai trouvé un stage, en fait, de stage de fin d'études, et puis j'ai été embauché derrière. Donc, c'est comme ça Ah que j'ai oui, été donc embauché. Donc, voilà, j'ai pas eu grand-chose à faire. Ceci dit, après, moi, je suis pas dans la catégorie vraiment très difficile. C'est-à-dire que même en temps de crise, euh, il y a des postes à pourvoir, en tout cas, dans ma catégorie. Je sais que j'avais regardé à un moment, quand YouTube n'était pas encore quelque chose à laquelle sur pour lequel lequel tu pouvais compter, ouais. voilà, que je pensais faire un boulot là-dedans. J'avais regardé pour être embauché ailleurs et j'avais eu pas mal de propositions. Donc, et puis ça, c'était l'année dernière, donc c'est pas si vieux. D'accord, donc ça répond plus ou moins à mes questions suivantes qui étaient si jamais ta chaîne devait s'arrêter ou ne pas fonctionner suffisamment, tu penses pouvoir du coup te retrouver un taf. Voilà, ouais. Ce- j'ai des contacts qu'il faut et puis je sais que j'avais déjà un peu sondé le marché. J'ai l'avantage d'avoir 4 ans d'expérience derrière moi, ce qui est beaucoup plus simple généralement, parce que toutes les boîtes à chaque fois elles veulent des gens avec minimum 2 ans d'expérience. Donc pour les jeunes diplômés, c'est plus difficile à entrer une première fois, mais après, en tout cas pour moi, je sais que ça serait pas trop difficile à retrouver du taf aujourd'hui. D'accord. Et encore, ça, c'est en supposant que YouTube se casse la gueule du jour au lendemain, parce que le jour où ça tombera, on aura le temps de voir venir quand même, je pense. Oui, c'est clair que t'as de toute... Bah déjà, rien qu'avec le délai de paiement, C'est clair. t'as 2 mois et demi pour te retourner. Voilà, déjà, rien que ça, ouais. Déjà, donc c'est l'avantage. Non, mais je parlais moins d'un casse-gueule de YouTube parce que ça, je vois pas bien comment YouTube pourrait se casser la gueule. En tous les cas, c'est quand même pas parti Plus de ma pour. chaîne, ouais. Mais plus oui, un casse-gueule de la chaîne qui ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Tout à fait. Donc, alors tu nous as dit que tu as habité dans le sud, ça veut dire que tes études, tu les as faites là-bas? Jusqu'à la prépa. L'école d'ingénieur, je l'ai fait sur Paris, parce qu'il n'y avait pas Ouais. trop de choix là-dessus. Mais ouais, jusqu'à la prépa, j'étais dans le sud, au chaud, avec la montagne pas loin, au soleil. C'était bien. Donc, où exactement les études? Du côté de Nice. Du côté de Nice. Donc, ouais, c'était sympa. D'accord, ouais, c'est con que t'aies pas eu beaucoup de temps pour en profiter. Ouais, en prépa, ouais. Bon, avant, Ouais. au lycée, au collège, ça a été, mais effectivement. Mais c'est que quand tu montes sur Paris que tu comprends la différence. Oui, oui. Parce que quand tu vis là-bas, bon, pour toi, c'est normal, quoi. Il a rien d'exceptionnel. Ouais, 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 c'est vrai. Puis après, quand tu montes sur Paris, ah, ouais, c'était mieux là-bas, quand même. Ouais, bah moi je pars dans le sud là d'ailleurs. Ah bah tiens, Ouais, je bon choix. déménage à Toulouse. Oh, bah, Enfin, c'est pas tout à fait le sud, c'est sympa Toulouse, quand même. mais ouais, 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 c'est top. C'est top et effectivement, Paris, ça devient trop infernal. En tous les cas, moi j'en peux plus. Mm, tout à fait. J'en peux plus entre le temps de merde, excusez-moi l'expression, tout le temps où on a le capot sur la tête, où il fait gris, où il flotte, les gens qui sont je trouve de pire en pire sur Paris. Mm, C'est vrai que ça devient, ça- ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis dans la banlieue, donc ça va. Et c'est vrai que dans Paris même, faut vraiment aimer la vie urbaine parce que c'est épuisant. ouais, moi je suis pas sur Paris même non plus. Par contre, je suis en très très proche banlieue et j'en ressens quand même les inconvénients, quoi. L'agressivité permanente, tout le monde qui court, plus personne qui s'écoute, qui essaye de prendre un petit peu soin des autres, etc. Enfin, c'est vrai que c'est assez. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi qui ai vu évoluer Paris là depuis 30 ans, je me dis c'est dingue parce que tu as l'impression sur Paris que si tu tombes raide, mais même pas les gens vont s'arrêter, quoi. Mm, C'est ouais, vrai que c'est. tout le monde est dans sa bulle et ouais. Ouais, ce qui fait que du coup, c'est vrai que je pense que être éduqué dans le sud ou en tous les cas en province, c'est plus facile. Et donc, ça a été ton cas. Tu as dû avoir une enfance peut-être un peu plus douce que Je suis tranquille, ouais, quand c'était t'es cool. sur Paris. Voilà, Comme des sudistes, quoi. c'est ça. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais, T'as une sœur. qui est restée dans le sud, la chanceuse.
Plus vieille, plus jeune? Plus vieille, elle a 3 ans et demi de plus que moi, donc. D'accord. C'est pareil, hein, j'ai suivi un peu son chemin parce qu'elle a fait même genre d'études, prépa, école Ah, ok. d'ingénieur, donc. Ok. Mes parents ayant fait prépa, école d'ingénieur, t'es un peu canalisé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, t'es mort. Si tu leur dis que tu veux faire prof, ouais, quoi, prof de maths, ça peut leur plaire, remarque. Ouais, ouais. Non, mais ça serait pas un truc que j'aurais pu, que Ouais, j'aurais aimé faire, que donc. t'aurais aimé faire. Et donc, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu étais déjà gamer? Le jeu est arrivé à quel âge dans ta vie? Non, ouais, j'ai toujours été plutôt gamer. D'ailleurs, mon père râlait souvent. Passe trop de temps sur la console, la tête. Enfin, c'est leur l'ordi. Mais ouais, j'ai toujours été gamer. Ça a commencé il y a très longtemps. Le premier jeu auquel j'ai joué, au tout début, c'est la Mega Drive que j'ai eu. Ouais. Et j'ai eu très rapidement un PC. Euh, donc sur Mega Drive, ça doit être Aladdin, le tout premier. Donc, Ouais, PC et console que tu avais chez toi. ouais, que j'avais chez moi, ouais. Pas que Et- t'allais pas jouer chez les potes, en fait, tu Non, non, jouais non, chez ça, toi. j'avais chez moi. Et puis sur PC, c'est Civilization 2, je pense, le premier jeu auquel j'ai Ah joué. oui, Donc ça date hein, quand même, ouais, ouais. c'est pas d'hier. Et j'ai eu Internet aussi très très tôt. Ouais. Ma sœur qui avait gagné un abonnement Internet, 95 ou 96. Ah, comme moi, j'ai eu Internet en 95. Ouais, donc c'était au tout L'époque des début. modems. Ouais, les bons vieux Oh modems, putain, 128 kilos, là. mon Même pas, Dieu. c'était 56. Mon Dieu, Et quand tu lançais une page, tu pouvais aller te faire un café, fumer trois clopes et... voilà, mais Mon qui faisait Dieu. un bruit Oh d'enfer. putain, ouais. Et puis à chaque fois, les parents, ouais, t'es encore sur Internet, on peut pas téléphoner. C'est la vieille époque, ça. Ouais, ouais. Mais, mais ouais, et après, j'ai plus été. Niveau console, j'ai pas eu beaucoup de consoles parce qu'après la Mega Drive, c'était plutôt des consoles de poche comme la Game Gear et la Game Boy. Ouais. Mais ensuite, ma console d'après, c'est la Wii. Donc il y a eu un D'accord. gros trou entre les deux, quoi. Et t'aimes bien Et jouer à la Wii? ouais, la Wii, c'était sympa. Je l'ai acheté quand j'étais en fait, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai fait bon, allez hop, il est temps de se remettre un peu au jeu après avoir passé 2 années en prépa sans avoir fait grand-chose. Donc je Parce que me suis acheté une console aussi et j'avais c'est sympa. l'impression que la Wii, c'était plutôt des jeux limite pour enfants. Bah, sur les jeux de base, oui, mais après, les Mario, les Zelda, Ah, c'est plutôt pour très jeunes, ça, non? non, non, non. Ah bon? Pas tant que ça. Mais moi, j'adore les jeux de plateforme comme Mario, le Mario Galaxy. Ça fait partie d'un de mes jeux préférés. J'ai passé un temps fou dessus. Quand je l'ai acheté en 2 jours, je l'avais fini. Bon, par contre, pour le finir à 100%, c'est plus compliqué. Ouais, mais est-ce que tu l'as commencé jeune? Ou à Euh, quel âge tu as commencé non, à y non, jouer? ouais, les Super Mario, si. C'est vrai que plus jeune, je les ai commencés. Mais même, je sais pas si. C'est vrai que c'est des jeux de jeunes, mais ça se porte aussi aux plus vieux. Mais j'aime bien ce genre de jeu. C'est il y a moins à réfléchir que sur des jeux plus orientés adultes, comme tu dis. D'accord. Ouais, non, mais parce que c'est vrai que bon, moi, je joue pas du tout à la console, et c'est vrai que j'avais une image, mais voilà, c'est juste une image, puisque concrètement, je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question, que c'était plutôt des jeux, bah, Mario, tout ça, que c'était plutôt des jeux pour des gamins jusqu'à 13-14 piges, quoi. Non, Je plus m'attendais ça. Et pas puis, à des adultes dessus. t'as beaucoup de jeux casual ou multi, quel que soit là. Mario Kart, le nombre de soirées qu'on s'est fait Mario Kart avec des potes de 22, 24 ans. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'est excellent ça, les soirées Mario Kart. Tu t'éclates dessus et ça, peu importe l'âge. Ah ouais, donc tu vois, j'avais une mauvaise idée du truc. Je pensais que c'était vraiment pour les petits. Non, bah non, ça n'a pas tellement de cible d'âge, sauf certains jeux, mais c'est plus généraliste un peu pour tout le monde. Ça convient aux petits comme aux grands, quoi. D'accord. Ah ouais, tu vois, moi j'aurais collé une Wii entre les pattes d'un gamin et plutôt une Xbox entre les pattes Et, d'un ado ou d'un adulte. ma mère s'est même acheté une Wii en testant la mienne, donc tu vois, ça Non mais marche aussi avec les pour y adultes. faire quoi? Parce que les nanas, c'est plus pour y faire les Wi-Fi et compagnie, Ouais, souvent, c'est non? vrai. C'est, Bah, Il y a, voilà, c'est ça. il y a eu Fit, ouais, mais non, 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 il y a eu d'autres jeux sur Wii qu'elle aimait bien, donc. Parce que moi, la Wi-Fi, bien sûr, je l'ai essayé aussi, forcément. Mais bon, ça m'a assez vite gonflé quand même. C'est vrai que c'est un truc d'ananas, ça. Et ouais, 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 c'est vrai que je vois pas beaucoup de mecs jouer à la Wii Fit.
Et puis c'est vrai que je voyais tous les Mario, tous les Zelda et tout, je voyais plus mes gamins. Ils jouaient. C'est pour ça que j'avais tu vois, j'avais compartimenté ça un petit peu de cette façon-là. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait des grands qui jouent à Mario 4 en fait. Bah voilà, écoute, Et ben voilà, j'en fais partie. voilà, puis j'aurais appris quelque chose, tu vois. T'as eu quel genre d'enfance? T'étais dans, bon, apparemment un milieu social, je suppose, un peu privilégié. Ouais, tranquille, ouais. J'ai jamais eu de soucis sur ce point-là, donc effectivement, ouais, j'ai pas eu une enfance malheureuse, donc après, oui, bon, en plus mes parents ont marié, donc pas de soucis. Tu t'entendais bien avec ta frangine? Ouais, 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 on s'est, bon, hormis l'époque de l'adolescence où c'est toujours un peu olé olé, mais on s'est toujours très très bien entendus tous les deux, donc Et elle est gameuse aussi, elle? Vous jouiez ensemble? euh, un petit peu, mais vraiment des jeux particuliers du genre. Elle a beaucoup joué aux Sims Ouais. les jeux comme. Attends, faut que je retrouve le nom. Les click and point, tu Ah sais. oui, les Siberia et Les autres. Voilà, Siberia et compagnie. Ouais, j'ai fait j'en suis au deuxième là au Siberia 2 sur ma chaîne secondaire. Moi, j'adore les point and click. Hmm. J'adore, c'est des jeux calmes qui sont vraiment vraiment Plus de sympas. logique, Ouais, plus de. Et effectivement, ça plaît plus aux femmes, ça. ouais, c'est vrai que c'est plus orienté nana, puis c'est très calme. C'est très calme parce que moi, par exemple, la logique et moi, ça fait 12 un peu, hein. C'est-à-dire, tu me colles sur Portal, tu t'arraches les cheveux. D'ailleurs, et Il Larcis, paraît mais c'est ce qu'on m'a ah dit, oui, mais mes viewers se sont pas mal arraché les cheveux ah oui, aussi oui. sur Portal apparemment. Donc, je suis pas trop doué pour ce genre de jeu aussi. Je suis bon sur Minecraft sur la logique de la redstone, mais alors sur Portal. Ouais, non, moi, la logique et moi, c'est pas du tout ça. Donc, j'en ai fait un peu. J'ai fait quelques épisodes en solo où mes viewers, mais s'arrachaient les cheveux total, quoi. Et moi, j'étais là, mais je comprends pas, mais c'est où qu'il faut mettre le portail? Et je l'ai fait aussi en coop avec Elarcy. J'ai cru qu'il allait me buter, quoi. Il gueulait comme un veau et tout. Mais t'es con ou quoi? Je te dis de le mettre là. Mais où là? Ah non, c'est terrible. Donc moi, c'est bien que les jeux point and click soient des jeux de logique, c'est moins pour ça que j'y vais que pour l'aspect super calme, quoi. Mm. Un peu comme les jeux de gestion. Tu vois, j'adore aussi les jeux de Ouais, ouais, gestion. les jeux de gestion, c'est tranquille, tu vas à ton Ouais, rythme. C'est reposant. c'est ça. C'est clair que c'est reposant ces jeux-là, et c'est vrai que. C'est ça, et puis t'as Ça. pas besoin d'avoir de skill, tout le monde est pas en train de te dire ouais, oh, putain, moi je suis premier de je sais pas quoi, enfin tu vois, Il y a moins c'est. de compétition. Voilà, Ouais. c'est ça, exactement. C'est moins l'esprit compétition. Donc c'est peut-être pour ça que ça plaît plus aux femmes, c'est que je pense qu'on est moins dans la compète. Bon, je fais une généralité, bien sûr, il y en a qui le sont, mais je pense qu'on est moins dans la compète que les mecs qui, qui ont besoin d'étaler leur testostérone partout. Voilà, tout à fait, c'est un peu ça. Qui est le plus fort? C'est ça, à celui qui va pisser le plus loin, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que. Et puis il y a des point and click qui sont top, quoi, les chevaliers de Baphomet. Ah ouais, Chevalier Baphomet, j'ai tous fait. Ah ouais, moi J'ai aussi. adoré ça. D'un point de vue histoire, c'est génial. Ils sont d'enfer. Bah d'ailleurs, je les avais pris sur Steam parce qu'ils étaient en promo. Putain, ça va pas du tout aujourd'hui, hein. Comment ça a mal vieilli. Ah ouais? Oh là là. Mais j'ai même pas pu y jouer, quoi. J'ai même pas pu y jouer. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des fois, on a des. Ah oui, oui. On se dit, ouais, ce jeu et tout à l'époque, il était génial et tout. Puis quand on y rejoue, on se dit, C'est ça. Alors que Siberia, qui était de la même époque, je viens de finir le 1 et j'ai démarré le 2, là, que je fais en vidéo. Et c'est génial, ça a pas mal vieilli du tout. Alors que, effectivement, les Chevaliers de Baphomet, Longueuse Journée, qui était génial aussi à l'époque, il a très très mal vieilli aussi. Il y avait Monkey Island. Hmm. Enfin, il y Ah avait ouais, ouais, tout un tas de. c'est pas jeune Monkey Island non plus. Ouais, non. Ouais, ouais. Ils étaient vachement bien tous ces jeux. Donc voilà, donc ta sœur était plutôt là-dedans, donc vous jouiez pas forcément ensemble en fait. Non, 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 pas tellement, non. D'accord. Si tu devais citer un mot pour définir ton enfance, ce serait quoi? Cool. Cool. Mais ça me définit toujours, ça me définit moi aussi, donc comme ça. Ouais, cool, tranquille, c'était tranquille. Donc t'étais quel type d'enfant? J'ai toujours été cool, moi. C'est ça, un enfant Enfin, cool. cool. Cool, relax, on va dire. Plus dans ce sens-là. D'accord. Et ado? Non, je pense pas que j'ai été si chiant que ça. Après, tu sais, entre la vision que t'as et celle de tes parents, c'est pas la même chose, mais... euh, Mais ouais, non, jamais fait trop de conneries. Bon, de ce que t'en dis, un peu l'ado rêvé des parents, quoi.
Ouais, non, quand même, des conneries, mais mais pas de grosses conneries, on va dire. Ouais, mais bon, déjà bon à l'école, ce qui est plutôt pas Ouais, mal. ouais, ouais, ça, bon, ça, j'étais pas mal poussé par les parents. Et tu faisais quoi de ton temps libre? T'étais plutôt chez toi à jouer ou plutôt avec les potes? Les deux. Dans un premier... Enfin, oui, j'ai toujours mêlé les deux. Pas mal à jouer chez moi, mais j'avais souvent des potes qui venaient chez moi, ou j'allais chez eux, ou on se faisait des foot, des trucs comme ça. Donc, ouais, mais les deux entremêlés. D'accord. J'étais pas un gros geek, quoi. Ouais, donc bah, un bon équilibre de tout ça, quoi. Mm, tout à fait. Et tu restes proche de ta famille aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bon, même si en étant aussi loin, Oui, c'est ils moins sont pas toutes pratique. les semaines, mais ouais, 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 on se voit tout le temps pour les fêtes. Bon, généralement l'été, je redescends là-bas aussi. J'en profite pour les vacances. Ouais. Mais ouais, ouais, on reste proche là-dessus. Et ils savent ce que tu fais? Oui, depuis pas si longtemps que ça, mais oui. Donc, parce que je me rappelle. Ils y comprennent quelque chose? Ma Ton mère, entourage? ma mère regarde mes vidéos, donc La mienne aussi. ouais, elle commence à comprendre un peu. Ouais. Mais ouais, disons que tant que tu leur sors pas les chiffres, ils ont un peu du mal à, à comprendre. Quand tu commences à leur sortir les chiffres, enfin, ils se rendent compte que c'est viable aussi pour en vivre. Mais c'est Mais assez difficile à expliquer. Enfin, moi, je sais que mon entourage comprend pas grand-chose à ce que je fais, en fait. en fait, ce qu'ils ont du mal à comprendre, moi, c'est pas tellement ce que je fais, c'est que ça marche si bien. C'est ça qu'il y ait des gens qui viennent te voir tes vidéos. Voilà, C'est tout à ça. fait. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils sont de l'ancienne génération. Même déjà, moi, je suis, euh, on va pas dire de l'ancienne génération, mais moi, je suis de la génération où, même aujourd'hui, il y a des collègues, enfin, des gens de mon âge, des fois, certains comprennent pas. Parce nous, on est la génération Internet, mais on n'est pas la génération YouTube, réseaux sociaux. Ça, c'est la génération suivante. Ouais, c'est vrai. Et pour les parents qui sont même pas génération Internet, c'est encore plus difficile à comprendre. Alors, je t'explique pas pour les grands-parents. Bah, ceci dit, en fait, tes parents, enfin, je suis, quel âge ils ont sans indiscrétion, tes parents? Ah oui, mes parents, c'est vrai que ouais, ils sont pas si... Quel âge ils ont? Que je fasse pas de bêtises, 54, 53, 54. Ouais, donc ils sont pas loin d'être la génération Internet, hein. Parce que, Pas en très fait, loin, même si ils ont ouais. eu enfin, ils ont Internet Internet a émergé dans les entreprises dans les années 90-95. Et ils Ah, l'ont pas eu chez eux à cette période, parce que moi, je l'ai eu en 95 chez moi. si, bah oui, si, on l'a eu en 95 chez nous. Mais ma mère, si, elle était souvent dans l'informatique, donc elle connaît, mais ils se sont adaptés, mais c'est plus Internet comme on va dire, un outil de travail, un outil pour faire recherche, pas un hobby comme nous on a. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous, Internet, c'est pour jouer ensemble, pour enfin, discuter, bon, ça on s'est adapté, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Eux regardent encore beaucoup la télévision, là où la génération suivante regarde quasiment plus la télévision. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai 46 ans et c'est les gens de ma génération qui sont la génération Internet, en fait. D'accord, ouais, Et donc... la tienne, qui arrive donc pas loin de celle d'après, enfin, il y en a une entre deux, mais vous, vous êtes plus la génération du gaming, justement. Ouais, on est Et plus la génération jeux voilà. vidéo parce qu'effectivement, ça nous a accompagnés depuis tout petit et ça a évolué très rapidement à notre période. Avec à l'époque, quand la PlayStation a commencé à C'est sortir, ça. etc., ça s'est envolé. Là où avant, c'était vraiment quelque chose un peu plus de niche. Euh, Et puis surtout, à mon époque, il n'y avait pas de jeux sur Internet, par exemple. voilà, il n'y avait pas de multijoueur. Voilà, Et quand le exactement. multijoueur a commencé à sortir, ça s'est beaucoup développé. Voilà, et ça, c'est plutôt Et votre génération, voilà, enfin tout à ta fait. Nous, on est génération à génération toi. gaming, ouais, tout à fait. Et puis la Voilà. génération suivante, c'est réseaux C'est sociaux. vraiment réseaux sociaux et ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question, un sujet que je voulais aborder avec toi. Qu'est-ce que tu penses justement de la mauvaise presse qu'ont les gens de plus de 35 ans qui jouent aux jeux ou qui ont une chaîne? Quand tu dis mauvaise presse, Bah, par exemple, bah moi, tiens, par exemple, j'ai dans mes commentaires très régulièrement des commentaires mais t'es trop vieille, putain, ça craint, tu joues à ton âge, tu ferais mieux de faire à manger, enfin, tu vois, des trucs comme ça. oh Euh, putain, c'est euh, quoi ces commentaires? Ouais, je vois ce que tu veux dire, le décalage.
Tu vois, on va dire, je pense, c'est des gamins qui ont entre 13 et 15 ans, à mon avis, vu le niveau d'écriture et de commentaires. Ouais, il y a des chances. Ce qui ne veut pas dire que tous les gamins de 13 à 15 ans font des commentaires de merde, mais eux, en l'occurrence, je pense qu'ils ont à peu près cet âge-là. Et du coup, ils prennent, mais ils prennent mal carrément le fait qu'il y ait des gens de 35, 40, 45 ou plus qui jouent aux jeux vidéo ou qui aient une chaîne YouTube. J'ai- C'est de la jalousie, ça. C'est pas. Non, je sais pas. Je dois te dire que j'ai jamais eu le cas. Moi, c'est avant que j'avance un peu plus ma vie privée entre guillemets sur ma chaîne, donc je monte ma tête, que je dise mon âge, etc. Les gens me voyaient beaucoup plus vieux. Ah oui? Donc ouais, ouais, ils me donnaient tous au moins 30 balais, quoi, voire plus. Donc quand je leur ai dit à l'époque que j'avais 25 ans, oh, ah bon? Euh, Ah ouais, moi c'était l'inverse, mais ils me voyaient plus jeune et quand ils ont vu ma tête, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oh merde, elle est vieille et tout, elle a l'âge de ma mère, ça craint. En fait, je crois que c'est plus ça le souci, c'est que moi, certains peuvent plus m'identifier comme le grand frère, là où toi, c'est un peu plus comme la maman. C'est ça, mais Et c'est là qu'il y a le décalage, quoi. ouais, c'est ça, c'est C'est que ça, c'est là qu'il y a le problème. Je le vois fait plus que ce ça soit comme une ça. femme aussi Ouais, le fait que ce soit une femme. doit jouer. Et justement, donc toi, dans ta vue des choses par rapport à ça, par rapport au fait que les femmes puissent faire du gaming ou même avoir des chaînes, tu te positionnes comment là-dessus? Oh, moi, je trouve ça sympa. Bah, moi, j'essaye de temps en temps de tanner un peu ma femme pour qu'on joue ensemble à des trucs, pour lui faire découvrir, mais elle veut pas. Elle aime Elle pas joue du pas tout. du tout? Ah, elle joue pas du tout, pas du tout. À part, tu sais, les petites applications sur iPhone, du genre, euh, pas le solitaire, mais presque, quoi. D'accord. Donc, hormis ça, non. Elle a jamais essayé? Elle jouait étant petite sur console, Ouais. Mega Drive, mais sur PC, non. Je l'ai déjà essayé, enfin, j'ai déjà fait essayer et je sais pas, elle accroche pas. Elle, c'est pas sa passion, donc D'accord, c'est marrant ça parce que pour le coup, elle est de la génération. Enfin, je suppose, je dis ça, mais en fait, ça se trouve, je sais même pas quel âge elle a, sans ouais, elle est un petit peu indiscrétion. plus âgée que moi, mais non, elle a jamais été trop dans ce milieu-là, donc ses copines non plus sont pas des gameuses, donc mais elle aurait pu, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc, c'est pas trop difficile de concilier ça pour toi, le fait, toi, que tu sois un gamer et qui en plus en fait son métier maintenant, marié à une non-gameuse qui comprend pas forcément ce que tu vis. Ouais, bon, maintenant elle comprend un petit peu parce que j'ai quand même tenté de lui expliquer et de temps en temps elle voit les choses. Mais c'est sûr que enfin, c'est plus difficile que quand ça serait avec une gameuse. Des fois je lui dis, ouais, ce soir je dois tourner pour tel machin. Bon, elle comprend que c'est important parce que je dois tourner pour la chaîne, mais le fait que je joue, voilà, elle comprend pas forcément. Donc bon, c'était plus difficile au début, maintenant qu'elle sait quels sont les enjeux derrière et que c'est mon boulot, c'est plus simple. Mais après, voilà, c'est concilier les deux qui est toujours difficile, mais ça, c'est une affaire d'organisation, on va dire. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Vous avez des enfants? Non, 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 pas d'enfant encore. pas encore. T'en veux ou pas? Ouais, il y en aura sûrement, ouais. Oui, il y en aura. Alors, on vient juste de s'installer, on vient juste de déménager, de devenir propriétaire, d'acheter une maison avec des chambres, donc ça viendra. Chaque chose en son temps. Voilà, C'est chaque ça. chose dans son temps, voilà. Laissez-moi respirer. Tout à fait. Profitons encore de notre jeunesse Oh un ben, peu avant que le gamin débarque. vous avez bien raison. Parce que c'est un changement de vie complet, Mhm. donc vous avez bien raison de Ça, profiter du temps de libre que vous avez. ça, j'en doute pas que c'est le changement de vie. Ouais, ouais, c'est clair. Et à ton avis, tu serais quel type de père? Euh, Certainement pas un bon exemple. Pourquoi? Ouais, je sais pas, toujours, enfin, jouer aux jeux vidéo, je sais pas. Bon, je serais cool comme d'hab. C'est jamais moi le méchant de toute façon, donc. Donc ça veut Mais dire un papa qui après, sait pas dire non? ouais, un peu pour certaines choses, ouais. Mais qui fait faire des bêtises aussi, ouais. C'est-à-dire? C'est tout à fait mon genre. Je sais pas, mais j'ai souvent tendance à faire des bêtises. Déjà que je le fais avec le chat, avec le gamin, ce sera pareil, je pense. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise avec ton chat? Tu lui fais faire quoi comme Non, bêtise mais à je lui ton fais chat? faire un peu tout et n'importe quoi, donc à chaque fois ma femme m'engueule là derrière, mais... Ah, mon chat, j'aime bien le faire tourner un peu dans tous les sens. Lui mettre des casquettes aussi, ça c'est marrant, des petites casquettes.
Et alors pourquoi tu penses que le fait d'être cool, euh, c'est quoi le terme que tu as employé? C'est pas que tu serais pas un bon père, mais t'as dit Un quoi? père trop cool. Un p- Je pense que j'arriverai pas disons, quand il fait des choses. Imagine ton gamin fait des trucs pas tip top, je serais toujours du genre ouais, c'est pas trop grave et tout, là où il faudrait un peu plus d'autorité à mon avis. Ça, je le laisse à ma femme, ça. Ah ouais, 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 ouais. ah, c'est marrant ça. Donc ça veut dire que tu sais que, puisque tu as l'air d'y poser un jugement, tu sais que c'est pas bien. Enfin, tu as l'air de te dire que c'est pas bien d'être comme ça. C'est Bah, ça? disons faut faire les deux et me connaissant, je suis trop. J'ai toujours été tendance à être cool, à être dans le sens, c'est pas grave, c'est pas la mort, enfin ce genre de choses, quoi. D'accord. Et bien que tu saches que c'est pas bon pour ton gosse, tu le feras quand même et tu remettras ça entre les mains de ta femme. Ouais, mais c'est parce que c'est mon Ah, c'est caractère, donc drôle ça. c'est difficile à changer. C'est drôle. Oh, pas tant que ça. Il suffit de travailler un peu sur soi, hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je pense que ça, c'est un truc. Enfin, après, bon, ça n'engage que moi, mais il faut faire attention à ces gens qui disent je suis comme ça, c'est pas maintenant qu'on va me changer, ou alors Oui, non, c'est dans tout mon à fait. caractère, on va pas me changer. Tu vois, ça, je pense que Non, c'est mais on peut changer, tout à bien fait. sûr, heureusement, Mais d'ailleurs. j'essaierai de me changer, mais je me connais aussi, donc je sais comment ça se finit à chaque fois. Non, parce qu'être un père cool ou une mère cool sur des trucs pas graves, c'est pas gênant. Maintenant, c'est vrai que sur un truc Non, oui. grave, Sur un truc grave, oui, là, je saurais faire la part des choses. il faut, voilà, il faut savoir se positionner pour le bien de ton gosse, en fait. Tout à fait. Et puis aussi, bon, c'est évident que je souhaite jamais aux gens qui vont faire un enfant de se séparer, on est bien d'accord, Ouais, mais c'est on ne pareil. peut jamais le savoir. On peut, Ça, c'est chose de la hein, vie. ça c'est voilà, c'est une lapalissade. On peut pas savoir quand on fait un gamin ou quand on se marie si on restera ensemble toute la vie ou pas. Et il faut envisager ce que pourrait donner justement une garde partagée avec d'un côté la mère qui se retrouverait à avoir le rôle de celle qui drive la maison et le père qui lui la drive pas du tout. Et la semaine où t'as tes gosses, c'est la misère quoi, pour le Ouais, môme. ouais, je vois le genre, ouais. Bon, je dis ça, moi je suis une maman assez cool, mais sauf pour les trucs vraiment, vraiment importants où je pense qu'effectivement il faut un cadre parce que si Mm. ton gamin il a pas de cadre, il évolue pas Et puis correctement en il se fait. perd surtout, Voilà, donc. c'est ça. Il se perd et finalement il fait des conneries pour que tu lui mettes des cadres, bien souvent. Alors après, tu as le problème inverse des parents qui mettent trop de cadres, trop serrés, et où là le gamin, pour pouvoir respirer, il est obligé, il n'a pas le choix d'entrer en conflit ou de faire des conneries parce que de toute façon dès qu'il bouge un orteil ses parents lui disent qu'il n'a pas le droit, donc résultat il va faire que des conneries parce que il aura trop de cadres. Et à l'inverse le non cadre c'est super dangereux pour le môme parce que comme tu viens de le dire il lui en faut quoi. Mm. Donc c'est ça. Alors tu sais qu'il te reste quelques années pour travailler le sujet. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Je te mets la pression, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Hein. Toutes les femmes qui sont comme ça. Non, mais je sais pas, ouais, si c'est un truc je sais pas si c'est un truc de femme, mais c'est plus que si en revanche tu remets, enfin, je vais sortir du tu parce que on se connaît pas assez pour que je puisse poser un jugement, hein, mais dans- ceux qui font ça en fait, ceux qui remettent entre les mains de leurs femmes l'éducation des gamins dans le positionnement, c'est-à-dire c'est toi qui va gronder les gamins quand il y a une connerie, etc. Ça pose des vrais problèmes à la fois dans le couple et à la fois Pour dans le l'enfant. rapport avec Ouais, l'enfant. non, mais tout à fait, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Parce que crois-moi, les gonzesses, elles ont déjà lourd à porter quand il y a une famille, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'égalité de ce point de vue-là est pas du tout en place et que bien souvent, ce sont déjà les nanas qui portent à bout de bras énormément de choses quand il y a une famille, parce que bien souvent, le papa est justement moins plus cool ou, ou moins présent, ou enfin ça dépend, et du coup les nanas elles en ont déjà un bon paquet sur les épaules. Donc quand en plus tu te retrouves avec tout l'aspect merde, je trouve pas le mot. Euh, Tu sais quand on dit euh, oh merde, comment on dit quand c'est celui qui gronde les enfants, ça va pas mieux. Méchant. Non, tu C'est pas vois, ça? tu te rends compte, tu te rends compte Ouais. du lapsus.
Non, ouais, que tu viens de faire. C'est-à-dire ouais, que tu remets entre les mains de ta femme le rôle de la méchante. voilà, tout à fait. Non, 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 mais c'est pas le genre de choses qui arrivent en Non, non, général. quand on dit... merde, c'est fou ça que je trouve pas le mot... euh, en général, c'est souvent le papa qui a le rôle de... De l'autorité, ouais. Voilà, merci, merci. Et que je pense qu'effectivement le rôle, bien souvent, il impute justement plus au père parce que bah il y a le positionnement du mec, donc Il c'est fait lui plus qui est, peur. voilà, il fait plus peur, il a une grosse voix, quand il hausse le ton, c'est beaucoup plus impressionnant souvent que la maman. Puis la maman, justement, c'est elle qui fait les câlins, c'est elle qui regarde le gamin en disant oh ben quand même regarde, il fait ses yeux de chien cramoisi, ne le gronde pas chérie, tout ça. Donc là, c'est marrant d'entendre que c'est toi qui vas faire les yeux, qui va regarder ton Quand même gamin pas à qui ce fera point-là, je pense. des yeux de panda désespéré et qui lui dira mais non chérie, c'est pas grave. Vas-y, la cocaïne, c'est pas si mauvais que ça. Non, quand même, non. J'imagine. J'imagine, je te troll. C'est pour rigoler. Mais donc voilà, donc tu seras un papa cool. Hmm. Vous en voulez plein? Un seul? Bon, un, deux, ouais, je pense. Ouais, deux. Une fille et un garçon. Deux filles. Deux filles, t'as bien raison, c'est super sympa les filles. C'est plus tranquille. C'est plus bon, ça dépend. Moi, je peux te dire que Ouais, mes ça parents, à mon dépend. avis, c'est pas ça qu'ils ont dit, hein. Ça dépend des filles. Mais par contre, les filles avec leur père, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, hein. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Et alors, du coup, comment tu vois ton futur? C'est trop loin, ça. Aucune idée, là, pour l'instant. C'est trop J'adore la réaction. Comment tu vois ton futur? Oh, oh, bon, alors là, c'est beaucoup trop loin. Demain, tu rigoles. Ah, c'est un peu ça, en ce moment, mon programme, c'est qu'est-ce que je fais demain? Moi, je sais pas. Non, mais ouais, je sais pas, je laisse faire les choses comme il y a un an. Il y a un an, le truc, c'est que j'ai pris vachement de recul par rapport à ça, parce qu'il y a un an, j'imaginais même pas être à la maison en train de jouer aux jeux vidéo pour en gagner ma vie, et voilà quoi. Donc, je me projette pas trop loin. J'ai juste des idées de ce qu'on veut faire, et puis voilà. Ouais, tu verras bien. Ceci dit, ça, c'est pour le coup plutôt pas mal, plutôt que de faire des espèces de plans sur la comète. Ouais, à chaque fois que tu fais des plans sur la comète, ça change 36 000 fois entre Ouais. temps, que c'est pas la peine. Non, mais t'as pas tort. C'est vrai que c'est pas plus mal de voir les choses comme elles viennent. Puis comme tu dis, bien souvent, on sait pas ce qui va nous arriver. Donc de Ça toute va tellement façon, vite on peut pas se projeter parfois. ouais, c'est sûr. Et alors, j'allais te demander si t'avais voyagé, mais je suppose qu'avec les études que t'as faites, t'as peut-être pas eu trop le temps. Si, j'ai beaucoup voyagé. Bah, Ah, étant enfant, mes parents voyageaient pas mal, donc pas forcément très loin, mais on partait souvent à droite à gauche, donc ça c'était sympa. Et après, depuis que je suis avec ma femme, on a fait pas mal de voyages. On est parti, on a fait quoi? On a fait, bah, pour le voyage de noces, on était parti en Afrique du Sud, aux Seychelles. On a ah, fait, c'est chouette, l'Afrique du Sud. ah, c'est magnifique Ah, les j'ai hâte d'y safaris, aller. c'est juste Il magnifique. paraît, ouais, il paraît. Et alors, tiens, il y a une question que je me posais. Comment ça se passe depuis la fin de l'apartheid là-bas? Ils se positionnent comment? T'as eu l'occasion un petit peu d'observer ça ou pas? Ouais, il y a toujours un certain conflit. Enfin, disons que ça se voit. Ça se voit que ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis de là-dedans parce que c'est très simple. Tous les trucs haut placés, c'est occupé par des blancs. Ah oui, Tout ce encore. qui est en bas, c'est occupé par des noirs. Et tu vois nettement la différence, hein. C'est très flagrant. Il y a très peu de mixage comme ça. Il y a encore des zones très pauvres aussi, hein. Des villages faits de tôles, enfin vraiment euh, avec des petites briquettes, comme dirait le journaliste de France 4 là. Ouais. Euh, non, mais on voit encore la différence. Ceci dit, j'ai pas fait Johannesburg, qui est quand même réputé pour être une ville assez dangereuse, Ouais, mais c'est très beau en tout cas. d'accord. C'est très beau. Et au niveau du mélange interracial dans les cafés, les bus, les restos, les écoles, est-ce que ça y est, c'est... J'ai pas eu l'occasion de voir ça plus que ça, étant donné qu'on était assez. Donc ça, je pourrais pas te dire là-dessus, mais je pense que ça se fait maintenant. Là, en fait, la différence se situe plus au niveau de
pas du rang social, mais la catégorie sociale, tout à fait. Euh, mais ils se mélangent maintenant. Tu D'accord. vois, c'est pas. Mais il y a pas. C'est peut-être pas du racisme, mais c'est plus pas une jalousie, mais enfin, tu vois nettement la différence entre ça mettra du temps à se résorber, Ouais, mais, ouais, tu parles. mais Tu bon, parles. globalement, non, j'ai pas Et senti plus t'as eu Après, l'occasion. c'est toujours difficile quand tu viens en touriste par rapport à être à l'intérieur du pays, donc. Oui, ouais, c'est sûr. T'as eu l'occasion de leur demander comment eux ils se positionnaient et comment ils vivaient ça maintenant ou Pas vraiment, non. non, Non, non. ça là-dessus, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, donc alors à part l'Afrique du Sud, tu me disais les Seychelles. Donc les Seychelles, et puis on a fait aussi le Suède, Norvège, Finlande. Enfin, Ouais. pas Tiens, Finlande. ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur ce, Ah, ce côté nord de l'Europe là. je peux te dire parce que j'ai fait 2 voyages là-bas, plus j'ai passé 6 mois aussi en échange Erasmus pendant Ouais. mes études en Suède. Donc, Parce que alors la Suède justement, moi je suis intéressée, bon si pour peu que tu t'aies eu l'occasion de le voir, de le vérifier ou d'en parler avec eux, sur le positionnement extrême de la libération de la femme là-bas. Qui est ouais. un vrai problème en fait, puisque apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, les mecs sont complètement paumés maintenant, en l'occurrence en Suède, par rapport à ça, par rapport au fait que du coup ils n'arrivent plus du tout à se positionner correctement en tant qu'hommes vis-à-vis de ces femmes qui en fait sont tellement pour la libération de la femme que ça en devient complètement extrême et Ben, je sais pas si j'ai passé. Ça dépend des milieux aussi, mais c'est vrai que j'ai pu voir que c'est pas. C'est comme si à certains endroits, c'est comme si les femmes étaient devenues des hommes, quoi. Celles qui c'est font ça. tout. Celles qui font absolument tout. Elles ont gagné hein, énormément en liberté pour faire des choses qu'avant, c'était le mec qui le faisait. Mhm. Sauf que d'un autre côté, elles ont pas du tout lâché les tâches qu'elles font, que ce soit avec les enfants ou ce genre de choses. Donc elles font tout. Ah oui, parce que de ce que j'avais cru comprendre, apparemment, il y avait beaucoup de mecs qui justement restaient à domicile pour s'occuper des gosses, pendant que Ah, les ça, je femmes sais pas, travaillaient. je l'ai pas vu, mais moi, pour ce que j'ai vu, souvent, les gosses, ils étaient avec les mamans plutôt qu'avec les papas. D'accord. Après, honnêtement, j'ai pas été bon, trop à l'intérieur de la société, mais c'est quand même une société modèle, hein. Franchement, la Suède, c'est. Tu le sens quand il y es, tu te sens en sécurité absolument partout. Ouais, et au niveau social aussi, ça a Au l'air d'être niveau très avancé. social, Ouais. les gens sont très calmes, toujours prêts pour te renseigner. Euh, Il y a, enfin, c'est honnêtement, et puis ouais, voilà, tous les avantages sociaux à côté, c'est niveau société, tu t'y sens très bien. D'accord. C'est, et on sent qu'ils ont leur aussi, euh, j'allais dire pas dépressif, mais enfin, on sent qu'ils sont bien, quoi, au sein de leur société. D'accord. Malgré tous les problèmes il y a quand même des problèmes d'alcoolisme et de suicide. Bon, ça c'est autre chose. Mais Plus important que dans d'autres pays? ouais, il y a un taux de suicide plus élevé dans les pays du Nord, mais c'est aussi un facteur naturel, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup moins de soleil en Oui. hiver, tu es plus enclin à la dépression, ce qui est normal, parce que ça c'est physiologique. Non, mais d'ailleurs, ils ont fait des centres avec des UV, Ils font des etc. centres Ouais. de luminothérapie, mais c'est pareil quand tu es en Suède, quand tu travailles dans une entreprise. Tu as accès gratuitement à des salles de sport, etc. Et je crois que tu dois faire. Ils font en sorte de t'obliger presque. Enfin, t'obliger à aller faire du sport, etc. Ce genre de choses. Ça te permet de gagner plus. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement. Mais là-dessus, ouais, ouais, ils ont une société qui fonctionne très très bien et qui s'entretient elle-même. Et moi, pour te dire, j'y étais en 2008-2009. Bah, les effets de la crise là-bas, rien du tout. Ouais, ouais. Rien du tout. Ils ont rien senti, hein. Mm. Dans ces pays-là. Bon, ils sont moins nombreux, mais vraiment rien du tout. C'est pas pour rien qu'ils ont gardé leur monnaie non plus, hein. Oui, bah c'est ça. Et puis en plus, bon, comme ce sont des pays où en l'occurrence l'écologie est
est au Ouais. centre même, hein, Ah ouais, de, là, voilà, l'écologiste, tu vois l'avance qu'ils ont par rapport à nous, quoi. voilà, de leurs C'est... préoccupations, bah, de fait, il y a tout ce qui en découle, c'est-à-dire qu'ils vont pas dans le marché capitaliste à donf, ils sont pas hyper mondialisés, Tout à donc fait. ce qui fait que tous les problèmes de la crise qu'il y a eu avec les histoires bancaires, etc. Ils l'ont pas là-bas, parce Voilà, ils forcément, ont pas ces trucs-là. c'est ça, ils sont pas dans cette façon de penser là. Mm. Donc toi, t'as aimé le nord de l'Europe. Ouais, c'est... oh, après, et puis d'un point de vue paysage, c'est absolument magnifique. La Suède et la Norvège, c'est que ce soit en été ou en hiver. Et c'est l'ambiance surtout. C'est moi ce qui m'a marqué le plus, c'est l'ambiance. T'es déconnecté du monde là-bas. Ouais, et puis si Tu... les gens sont bien dans leur peau, ça doit être incroyable par rapport à nous qui sommes un pays de secoués, justement. Voilà, tout à fait. Ouais, ça joue les gens. Alors après, c'est un peu différent quand tu vas dans les capitales, mais ça c'est comme Oui, c'est bon normal. pour toute capitale, Stockholm ou Oslo. C'est un petit peu différent, même si ça reste très cool. Mais dès que t'es en dehors des capitales, t'as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Ouais. De ouais, vraiment être sur une autre planète. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les hommes et les femmes, là j'avais vu une émission super intéressante qui est retransmise sur Internet qui s'appelle Un œil sur la planète. Hmm. Qui est une émission qui est très longue et qui est trimestrielle, et où en fait ils analysent un pays, donc avec les plus et les moins, et où donc effectivement ils parlaient de tous les avantages en Suède, tant au niveau social que écologique, dans le boulot, dans le rapport à la famille, le rapport aux enfants, etc. Et puis il y avait l'aspect négatif où ils mettaient vraiment en exergue une vraie dépression des mecs là-bas. C'est possible. Après, je sais pas pourquoi ils dépriment, hein, putain, parce que les nanas suédoises, Bah parce que justement, en fait, ce qu'expliquaient les gars, indépendamment du fait que les gonzesses soient belles, parce que bon voilà, une fois que t'as dit qu'elle était belle, faut vivre avec. Et non mais c'est vrai. Et en fait, ils expliquaient que comme elles se positionnaient justement presque toutes comme des mecs, bah qu'en fait, eux, ça leur avait c'est vrai. coupé les C'est vrai. couilles. Je vais être cru dans mon. Ça, ouais, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu il y a que en Suède, il y a que dans ce pays-là où tu vas en soirée, en boîte de nuit, t'es un mec, tu vas danser tranquille et c'est les nanas qui viennent te chauffer, quoi. C'est ça, c'est ça. J'avais jamais vu ça, honnêtement, et c'est arrivé plusieurs fois. Que tu peux pas Donc, payer un resto à une gonzesse sans te faire insulter, que ouais, les rôles se sont un petit peu voilà, c'est ça, inversés. c'est Donc, ça. c'est vrai que là-dessus. Après, est-ce que c'est juste pas une différence culturelle, mais une différence de. Enfin, si, maintenant culturelle, mais pour nous, ça peut choquer parfois. Pour eux, je sais pas trop comment ils le vivent. J'ai toujours eu l'impression, tous les gars suédois que j'ai rencontrés, j'ai tous l'impression qu'ils étaient gays. Je Bah, sais pas apparemment, ils le pourquoi. vivent mal, hein, C'est possible, c'est d'après possible. ce Après, reportage qui est quand même assez. C'est pas, tu vois, c'est pas une émission à la con où on ouais, te non, tout raconte à fait. n'importe quoi. Et apparemment, justement, et même l'État de Suède, l'État était en train de mettre des choses en place pour essayer justement de réinverser un peu la mécanique parce que voilà, soit les mecs carrément ils virent de l'autre bord, soit ils restent célibataires Ouais, c'est un peu ça, ouais. super longtemps parce qu'en fait ils ont plus du tout aucune prise avec les nanas, parce que s'ils leur tiennent la porte ils se prennent une mandale, s'ils veulent leur porter les courses ils s'en prennent une autre, que voilà, et que du coup comme eux ils ont malgré tout été éduqués quand De cette même, façon. voilà, Mm. ataviquement, de la façon il y a un minimum de différence entre les hommes et les femmes, que du coup, voilà, ils se sont fait couper les couilles et ils savent plus du tout se positionner avec les nanas. Et que, en l'occurrence, il disait justement que pour certains qui étaient interviewés, que ceux qui avaient voyagé en France, en l'occurrence, qu'ils trouvaient que l'équilibre en France, alors hormis au niveau professionnel, mais que sinon l'équilibre homme-femme en France était plus sain que chez eux. Donc c'était marrant de constater ça parce que tu te dis, bon ben voilà, Ça dépend où tu vas. voilà, d'un côté, nous qui ne l'avons pas, les nanas, enfin certaines en tous les cas font un battage pour que l'homme et la femme soient à l'équivalent à tous les niveaux, ce qui de mon point de vue n'est pas possible, mais ça c'est un autre débat. Et de l'autre côté, bah, pour les pays qui l'ont mis en place, eh ben, ils s'aperçoivent qu'en fait ça leur pose souci, et même jusqu'à dans l'éducation des gamins justement. C'est que les mecs et les nanas ne savent plus comment éduquer leur môme Bah ouais, du mâle. coup, Voilà. avec les...
qui il- perd un peu le rôle. c'est Bon, ça. après, ils s'adapteront peut-être, hein, parce que c'est assez Oui, récent. bah c'est ça. Il va leur Mais, falloir encore quelques années pour s'adapter, mais mais c'est sûr que les filles de là-bas, c'est pas les mêmes que les filles en France, hein. niveau physique, tu veux dire? Niveau tout, niveau physique et mentalité aussi. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'elles ont de ouais. différent sinon? Oh bah, c'est tout à fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elles raisonnent comme des mecs, c'est-à-dire que si à un moment le mec leur plaît, elles tournent pas autour du pot 36 000 ans, quoi. Hmm. Donc c'est plus direct et c'est plus simple pour nous les mecs. Voilà, tout simplement. Au-delà du physique aussi, parce que elles sont vraiment canons les Suédoises, hein. C'est ça, c'est ce que je retiens de mes 6 mois passés là-bas. En plus, j'étais dans le nord de la Suède, donc c'est pas une légende, hein. Ouais, ouais, bah Elles sont vraiment très belles. ça m'étonne pas. Bon, après, faut aimer les blondes, mais sinon. Ouais, ouais, t'as des brunes aussi, mais enfin, physiquement, elles sont toutes fines, assez grandes, plutôt à forte poitrine. Enfin bon, donc tout ce qu'il D'accord, faut. donc je vois le stéréotype typique fine, forte poitrine, blonde, Ouais, ok. non, et surtout, enfin, tu le vois, elles sont jolies de visage. Elles ont très peu de défauts. D'accord. Ouais. Même ma femme elle a été d'accord avec moi parce que quand on allait en Suède, on allait dans un McDo un moment, c'était que Il n'y des. a que des bombes. Il y avait que des bons qui servaient, quoi, le truc que tu peux jamais voir en France. Oui, c'est moins Même elle m'a drôle. dit, Tain, c'est vrai qu'elles sont toutes jolies, enfin, de visage aussi, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, il faut en profiter parce qu'il paraît que les blondes sont en voie d'extinction. et ouais, enfin, ouais, le Donc il blond faut. disparaît. Ouais, il paraît. C'est dommage d'ailleurs, je trouve quand même. C'est quand même incroyable ça que. Il disait que dans moins de 50 ans, il n'y aurait plus de blonds. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Il prévoit ça. Si la démographie continue à évoluer dans le sens dans lequel elle est partie, dans moins de 50 ans, il n'y aura plus de blonds. Ce qui serait Ouais. quand même super dommage, je trouve. Si on se Ouais, retrouve. plus que des fausses teintures. C'est ça, ou alors tu vas te retrouver qu'avec des bruns et des brunes partout, c'est dommage quand même. Mais bon, enfin bref. Et donc sinon, à part le nord de l'Europe, Ben ensuite, j'ai fait les États-Unis 2 fois. Je ouais, fais la côte est, plutôt Boston, New York, et ouais, puis les grands parcs américains. Donc, ben, partie nord, donc parc du Grand Teton, Yellowstone et parc des Grands Glaciers. d'accord. Ça, j'étais parti en trek avec mes parents juste avant de rentrer en école d'ingénieur, justement. Et t'en as retiré quoi de ça, des Ah, États-Unis? c'est bah, j'ai vu les deux visions, j'ai vu le côté ville et le côté naturel. Bon, le côté naturel, c'est absolument magnifique, surtout Ouais, Yellowstone. Des espaces immenses. Et globalement, ouais, sur la ville, les Américains sont très sympas. Euh, C'est différent, c'est une culture différente, donc il faut connaître pas les principes, mais les règles. mhm, Et quand tu connais ces règles-là, c'est différent, mais globalement, ouais, c'est des pays sympas. Après, bon, c'est les Américains, hein, ils sont très fiers de leur pays, hein, ça, ah ça, tu le vois partout. Alors ça, le côté ça. patriotique des Américains, c'est C'est assez ça, incroyable d'ailleurs à ça notre change des époque. Français, hein. Bah ouais, moi je dois dire que je comprends pas bien ça, mais à notre Ouais. époque, je trouve ça hallucinant comment dirais-je, de se positionner plus par rapport à un pays qu'à une planète. Ah Mais ouais, non, ils sont à fond sur leur pays. Mais non, mais sinon, ils sont relativement. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est très vaste les États-Unis, donc tout dépend. Entre un Texan et oui, un mec de New York, c'est quand même pas la même chose. c'est ça, ouais. Donc j'ai pas Ouais, pu c'est tout limite voir. plusieurs pays dans le pays, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de différences que. Mais voilà, c'est un pays sympa. Bon, en tout cas, niveau paysage, c'est à voir. Moi, je suis plutôt voyage paysage, donc entre l'Afrique du Sud, les pays nordiques et puis les États-Unis, Ouais, t'as vu des trucs j'ai différents. j'ai vu des belles choses. Ouais, ouais, Ouais. surtout des belles choses. Et puis là, en fin septembre, début octobre, je pars à Hawaï, donc Ah oui, je vais voir les volcans. d'accord. Oui, donc c'est très paysage, c'est plutôt des vacances à l'hôtel Farniente ou plutôt sac à dos à la découverte des gens que tu fais. Plutôt sac à dos balade. Road D'accord. trip, quoi. Mais pas. Moi, je suis pas très. Bon, culturellement, même si des fois c'est intéressant, je suis pas très voyage culture. Mhm. C'est quelque chose qui me plaît. Ou alors culture ancienne, c'est du genre aller visiter. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est en Égypte, aller visiter
les pyramides et compagnie. Bon, avec Non, mais je parle pas de culture type musée, mais plutôt d'aller vraiment à la rencontre des ouais, la gens. culture actuelle, Des non, ouais, gens. ça me plaît moins, ça. D'accord. Généralement, ça me plaît moins. Je préfère prendre mon sac à dos et aller rencontrer les paysages. D'accord. Alors que c'est moins chiant pour la traduction. Ouais, ouais, c'est plus simple. Ouais. Sauf quand t'as les panneaux qui sont écrits en je sais pas quelle langue, mais Ouais, sinon, ouais. c'est vrai. C'est plus simple. D'ailleurs, dans le nord de l'Europe, c'est Oh, sympa. ils parlent tous anglais. Oui, mais les panneaux, non. Et alors là, quand t'es Ah, les devant un panneaux, panneau, un panneau en oh suédois, putain, c'est ça. flugudu, des fois Gluc ça c'est. gluc. Oui, oui, non, c'est assez chaud. Bon, bah écoute, on va en arriver à la dernière question. Mhm. Euh, donc, qu'est-ce que tous ces voyages-là t'ont apporté? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, Bonne question. Qu'est-ce que j'en retire que j'ai encore envie de voyager encore plus? Ouais. Mais sinon, ouais, découvrir. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Plein de belles images, surtout ça, mais généralement, ouais, ce que j'aime bien en voyage, c'est le côté où tu mets un peu de côté de ta vie et pendant quelques semaines. C'est pour ça que je pars dans des pays qui sont pas isolés, mais souvent un peu à l'écart de la culture du monde, Mhm. pour être vraiment en tranquillité, quoi. C'est plus dans cet esprit-là. Et Pierre le cool tranquille, Voilà, tout à fait, ça correspond à mon état d'esprit. c'est ça. Ouais. Bon, bah écoute, c'est cool, on en sait un peu plus sur toi là, du coup. En tous Bah. les cas, moi. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont écouter et qui te connaîtront certainement déjà. Mais moi, bah voilà, ça m'a donné l'occasion de mieux te connaître et de te découvrir. Donc merci déjà Bah, de rien. d'avoir été franc sur toutes tes réponses et spontané, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler par rapport à ta chaîne ou quelque chose que tu voudrais dire à tes abonnés ou aux autres de particulier? Non, pas particulièrement. Non, bon bah voilà, il a rien à vous dire, allez au revoir. Ouais. Non, pas différent des choses que j'ai l'habitude de leur dire. Non, mais je sais pas, une annonce d'une nouvelle série ou de je ne sais quoi, tant que tu y Non, es. bah non, comme j'ai dit au début, la nouvelle pour cet été, puis généralement je les tiens déjà au courant, donc là j'ai rien de spécial dans le pipe. Donc, Ok, bon, bah super. Bah écoute, encore vraiment merci d'avoir été avec nous. Et Pierre, c'était bien sympa. bah ouais, écoute, c'est Et pas puis, également. ouais. Et puis, bah merci à vous de nous avoir écoutés. Là, dans les prochains canapés, on va avoir Crawling Flesh. Alors, je ne sais pas encore à quelle date ce sera diffusé, mais il y aura donc Crawling Flesh, Vexios et Antoine Daniel de What the Cut. Oh, tiens, Antoine Daniel. Voilà, donc C'est c'est sympa ça. ouais, ça va être sympa les trois là. Je suis bien contente. Donc là sur ces quatre canapés, c'est bien sympa, surtout que c'est pareil, Antoine Daniel, on se connaît pas, donc je vais le découvrir, ça va être bien cool. Donc voilà, ne me demandez pas quand ça va sortir, puisque tout dépendra si les tournages sont bien confirmés, parce que et Pierre l'a vécu, on a eu quelques soucis de planning. Ça fait un peu 2 mois qu'on se court après Ouais, ça pour, va. voilà, C'est pour ça. arriver à trouver une date. Mais donc voilà vos prochains canapés. Merci encore de nous avoir suivis. Merci encore et Pierre d'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt à tous. Bye bye. Salut, salut. Quand tu dis salut, salut, j'ai envie de dire c'est Biloulette. Salut, c'est Biloulette. Salut, c'est Biloulette. Allez, bye bye tout le monde. Ciao. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born. And I'm longing to turn and share what I've learned. That's seldom preserved.